à tous et merci encore une fois de nous retrouver chez Joyga Podcast. Et dans nouvel épisode, je ne serai pas seul. Donc voilà, j'ai une invitée et elle pourra se présenter et nous dire qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et voilà, bienvenue. Merci. Bonjour Joe, bonjour à tous les auditeurs. Alors, Oui, vas-y. Merci. Je suis Tania Furuguta, congolaise, évidemment. Je suis du Nord Kivu, je viens de Goma. Et actuellement, je suis étudiante à l'Université internationale de Chypre, ancienne présidente de la communauté congolaise de l'Université internationale de Chypre et actuellement sénatrice. Je siège au sein de la grande communauté congolaise de Chypre. Ancienne coordinatrice générale de l'association pour le bien-être social qui est basée à Kinshasa. Je crois que c'est suffisant. Ouais, c'est déjà parfait. C'est long et grand comme parcours déjà. Ouais. Alors, dis-nous Tania, pour la thématique que nous avons aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que le patriotisme représente? Alors, notre thématique d'aujourd'hui déjà qui est « Je suis jeune et patriote ». Qu'est-ce que le patriotisme représente pour moi? Je voudrais d'abord mettre l'accent sur qu'est-ce que c'est que le patriotisme. Pour une petite définition simple, le patriotisme en sciences politiques, c'est l'attachement sentimental et le dévouement d'un citoyen par rapport à son pays. C'est un sentiment qui se traduit par la volonté de défendre son pays, défendre les valeurs de son pays, défendre des institutions et le territoire de son pays. Ça se démontre par la fierté d'appartenir à son pays. Et donc, c'est ça que représente le patriotisme pour moi. La fierté d'appartenir à mon pays, le fait de valoriser la culture de mon pays, de valoriser les armoiries de mon pays. Je crois que nous aurons le temps de développer sur ça. Les valeurs que mon pays prône, comme la justice, la paix et le travail. Et en tant que jeune, je représente le présent et l'avenir de mon pays. Et donc, si moi, comme le présent de mon pays, j'aime et je valorise mon pays, je suis également l'avenir dans le sens où, en aimant mon pays, je saurai comment garantir un développement efficace et durable pour mon pays. Et c'est ça, en mon sens, le patriotisme. Et donc, du coup, par contre, ce que tu viens de dire, donc, tu n'es pas de cet avis. Lorsqu'on nous disait avant que, voilà, vous les jeunes, vous êtes l'avenir du pays. Donc, ce que toi, tu mets l'accent dessus, c'est que on est les présents et on est l'avenir de ces mêmes pays. Oui, nous sommes le présent et nous sommes l'avenir. Dans un pays dont les statistiques montrent clairement que près de 70%, donc 70% de la population est essentiellement composée des jeunes. C'est que vraiment nous sommes le présent. Nous sommes le présent de notre pays. Nous avons un rôle majeur à jouer dans le développement de notre pays. Ce n'est pas dans l'avenir que ça se joue dès maintenant. Et maintenant, du coup, parlant de cette même idée, maintenant, comment est-ce que le jeune contribue-t-elle au présent et à l'avenir de la nation actuellement, à l'heure où nous vivons? C'est une question très intéressante. Je dirais la première chose que je voudrais demander à moi-même et à tous les jeunes, vu que je représente cette couche de la population dans cette émission aujourd'hui, je dirais ce que nous devons arrêter d'abord de faire. C'est arrêter d'avoir des langages ou des expressions du genre « ce pays est maudit, ce pays n'a plus d'avenir, ce pays n'avancera jamais ». Ce que nous devons savoir, c'est que le Congo nous appartient.
c'est notre héritage, c'est notre pays. Et il est de notre devoir de nous battre pour le redresser. Si nos prédécesseurs ou si dans l'histoire il y a eu des failles ou des actions qui ont conduit à une certaine dégradation dans le pays, nous ne devons pas l'abandonner. Et nous ne devons pas être de ceux-là qui pointent du doigt seulement ce qui ne marche pas dans le pays. Au contraire, nous devons valoriser ce qui marche et réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour arranger ce qui ne marche pas. Et de manière concrète, comment est-ce qu'un jeune peut contribuer à l'avenir de sa nation? En l'occurrence, la RDC, vu que c'est de notre pays que nous parlons, nous pouvons contribuer de plusieurs manières. Par exemple, par l'entrepreneuriat. Je ne suis pas en train de dire que tous les jeunes doivent être entrepreneurs. Je dis que c'est l'un des moyens par lesquels nous pouvons contribuer. C'est l'un des moyens par lesquels nous pouvons contribuer à l'avenir de notre pays, dans le sens où l'entrepreneuriat assure un avenir professionnel. L'entrepreneuriat assure des emplois durables. Si nous impliquons la valeur du travail dans ce que nous faisons, nous savons que nous serons en train de militer par l'entrepreneuriat pour le développement socio-économique du pays. Nous pouvons également contribuer par l'engagement civique. Ça veut dire, il y a des structures que certains jeunes actuellement mettent en place pour prôner pour la protection de l'environnement, prôner pour la salubrité de nos villes, de notre pays, donc la propreté, la protection de la nature, la faune et la flore. Nous pouvons contribuer par l'innovation, les métiers d'avenir. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. En tant que jeunes, nous avons toutes les capacités et tout le temps pour faire des recherches dessus, des recherches scientifiques, étudier la technologie, savoir comment est-ce que nous pouvons mettre tout cela en application pour assurer un avenir et le développement de notre pays. L'une des choses essentielles aussi que nous pouvons appliquer pour assurer l'avenir de notre pays en tant que jeunes, c'est la solidarité et l'unité nationale. Nous devons savoir faire face ensemble aux défis que rencontre notre pays. Nous devons savoir que ça ne concerne pas seulement certaines personnes. C'est même ça la solidarité, ne pas laisser la responsabilité à certains. Ne pas dire que ça concerne seulement nos parents ou que ça concerne seulement les autorités du pays, mais nous devons savoir que ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés, nous devons tous travailler ensemble, réfléchir ensemble sur les solutions que nous pouvons proposer pour les développements de notre pays. Et lorsque j'étais en train de parler de l'unité nationale, je disais que nous devons également nous considérer tous comme frères, tous comme enfants de la même mère qui est notre patrie. Et donc, sans différence de tribu, sans différence d'origine, de ville ou de province, je dois savoir que moi, qui suis originaire du Nord Kivu, si je rencontre un frère qui est de la province de l'Ituri, par exemple, du Maniema, c'est mon frère. C'est mon frère, il n'y a aucune différence. Notre diversité ne doit pas être une source de division, mais doit être une force. Une force que nous devons mettre en application justement pour contribuer ensemble à l'avenir de notre nation. Effectivement, voilà. Ce que tu dis là déjà. Merci d'ailleurs pour ces brillantes idées, parce que moi je trouve que ça fait même partie des valeurs que nous devons prôner. Mais il s'avérait que peut-être que la plupart des jeunes plutôt font le contraire, mettent en avant les vices que vraiment les valeurs. Surtout vraiment merci pour cela. Mais que penses-tu penses-tu que le patriotisme est toujours une valeur importante aujourd'hui? Oui, je pense que le patriotisme aujourd'hui est une valeur importante. Pourquoi? Si je dois m'expliquer, je dirais parce que le patriotisme soutient l'unité nationale.
quand je dis l'unité nationale, je dis que le patriotisme nous encourage à œuvrer ensemble pour le bien-être commun. Savoir que individuellement, chaque action que je fais doit être pour le bien-être commun et non pas pour mes propres intérêts. Merci déjà pour cette idée, mais permettez-moi, je ne veux pas trop qu'on parle de la situation qu'on connaît et qui se passe actuellement, qui sévit actuellement. Et il y a un élément que tu as évoqué, surtout quand on parle de la solidarité. Dernièrement, il y a eu des événements qui se sont déroulés. Il y a eu des jeunes, par exemple, du Kivu, qui se sont retrouvés, par exemple, avec la situation qu'il y a dans la ville province de Kinshasa. Mais la plupart de ces jeunes-là ont été taxés du genre, entre guillemets, ce qu'on ne veut pas dire. Mais comprenez, est-ce que dans le sens qu'on veut prôner la solidarité, pense-t-il encore, entre guillemets, les patriotismes, il est considéré, ou elle est considérée aujourd'hui, ou elle est importante? Ou c'est une valeur qui est en train de partir en régression? Non, c'est une valeur qui est en train de partir en régression justement parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, en tant que jeunes, nous avons malheureusement, entre guillemets, abandonné notre pays aux mains de nos pères, aux mains de nos parents, de nos dirigeants, en se disant que on ne se considère plus forcément concerné par les choses ou par le souci de chercher une solution. Nous ne sommes pas orientés solution, nous sommes beaucoup plus orientés critiques. Nous sommes beaucoup plus aptes aujourd'hui à pointer du doigt ce qui ne marche pas, pointer du doigt ce qui manque. Nous sommes tout le temps là à dire nos autorités ne font rien, le président de la République ne fait rien, le gouvernement ne tient pas ses promesses, mais nous ne sommes pas orientés vers le souci de mettre en valeur les œuvres même que nous pouvons voir mais que nous ne voulons pas voir parce que nous voulons seulement pointer du doigt le négatif. Nous ne voyons pas les choses qui marchent, les choses qui ont été redressées, disons, par le président de la République. Au lieu d'être là à critiquer tout le temps que, voilà, il y a telle chose qui ne marche pas, nous pouvons voir également ce qui marche. Nous pouvons voir, je peux donner un exemple rapide. Oui, merci. Aujourd'hui, bien que ça n'a pas encore été parfaitement structuré et établi, mais je peux pointer par exemple la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été instauré et c'est un plus que nous pouvons valoriser au lieu de pointer du doigt ce qui ne va pas. Donc, évidemment, nous devons savoir que le patriotisme aujourd'hui est une valeur très, très importante que, en tant que jeunes, nous devons incarner. Alors, donc, comme conseil, je pense que c'est une valeur qu'on devrait vraiment mettre en avant et pas mettre dans les oubliettes. Non. D'accord. D'accord, Tania. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter, c'est ça? Non, je crois que c'est assez clair et que à partir de ce que je viens de dire, chacun peut avoir une compréhension assez large et vaste. D'accord, merci beaucoup. Alors, dis-moi, as-tu des exemples concrets de jeunes ou des jeunes que tu admires et qui font preuve de patriotisme? Des exemples, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, mais je ne vais pas aller loin. Je vais prendre l'exemple de notre cher ami qu'on appelle aujourd'hui Lumumba, le monsieur Michel Kouka. C'est quelqu'un qui a fait vraiment preuve, il a fait preuve d'un très grand patriotisme à l'échelle internationale. Rien à voir avec la politique, rien à voir avec une quelconque idéologie politique, mais aujourd'hui, c'est devenu une figure médiatique. Lors de la CAN 2025, comme nous le savons tous, il a incarné une forme puissante de patriotisme, un patriotisme culturel et sportif. Il a utilisé
son image pour porter les couleurs de la RDC sur la scène internationale. C'est une lumière que nous devons mettre dessus pour dire que voilà, nous pouvons aussi faire quelque chose sans forcément nous orienter vers une quelconque idéologie politique. Et d'ailleurs, permets-moi de faire une nuance, de différencier le patriotisme de la politique. Parce que aujourd'hui, plusieurs jeunes ne se considèrent pas ou ne s'intéressent pas au patriotisme parce qu'ils pensent qu'être patriotique, disons, ça veut dire automatiquement être politique, être politicien, être politique, c'est deux choses différentes. Quand on parle de la politique, on parle du nationalisme, on parle de porter une certaine idéologie, on parle de s'engager dans certaines fonctions, une direction politique. Alors que quand on parle du patriotisme, on parle tout simplement de l'amour du pays et de la fierté d'appartenir à une nation. Voilà pourquoi j'ai choisi l'exemple de monsieur Michel Kouka. Il n'a pas prôné une quelconque idéologie politique, mais il a représenté le pays à l'échelle internationale, qui est, à mon sens, l'une des plus grandes formes de patriotisme. Alors, merci en tout cas pour cette brillante aussi nuance entre les patriotismes et genre être patriotique et jouer les politiciens ou leur politique. C'est vraiment très capital. C'est vraiment très capital parce que oui, la plupart peut-être peuvent avoir des des idées qui sont un peu différentes et aussi pas ou combiner par exemple patriotisme et politique. Donc c'est vraiment très chaud, deux choses vraiment très différentes. Et puis pour vous, quel rôle jouent les réseaux sociaux et la technologie dans la promotion du patriotisme? C'est vrai, vous avez parlé par exemple de Michel Kouka, c'est grâce effectivement aux réseaux sociaux que nous avons vu ses exploits, nous avons vu son talent, nous avons vu ce qu'il a fait. Mais dis-nous un peu pour toi, quel rôle jouent les réseaux sociaux et la technologie dans la promotion du patriotisme? Alors, je dirais, ma réponse sera très, très brève mais très claire. Les réseaux sociaux jouent un rôle capital, un rôle majeur dans la promotion du patriotisme, dans le sens où c'est un canal. C'est un canal par lequel nous pouvons atteindre un large nombre de personnes. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un canal qui nous permet de mettre en avant une idée, de mettre en avant une conviction, de mettre en avant, de porter haut notre parole, notre voix, sans aucune limite géographique. Dans un monde où 100% presque des jeunes sont sur les réseaux sociaux, promouvoir l'amour de son pays, promouvoir ses idées patriotiques, c'est devenu très, très facile. Les réseaux sociaux nous ont facilité la tâche aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que les réseaux sociaux et la technologie jouent un rôle très, très capital dans la promotion du patriotisme. C'est bien en tout cas pour cette précision. Surtout clair, comme tu l'as dit. Surtout vraiment clair. Et puis, certainement, il peut y avoir des défis, en fait. En tant que jeune patriote, l'un des défis majeurs que nous pouvons rencontrer, c'est le fait que, malheureusement, aujourd'hui, le patriotisme a tendance à être instrumentalisé dans le sens où certaines personnes peuvent utiliser le sentiment patriotique que portent les jeunes pour les pousser à faire des actions, mais des actions qui vont servir à leurs propres intérêts. C'est un des défis que nous pouvons rencontrer. Mais également, quand nous sommes patriotes, notre souci, c'est de transmettre ce même sentiment autour de nous,
à d'autres jeunes autour de nous. Et l'une des difficultés avec ça, c'est que des fois, nous pouvons rencontrer une certaine résistance. Une certaine résistance parce que aujourd'hui, la plupart des jeunes ne font plus trop confiance ne veulent plus être patriotes parce qu'ils ne font plus vraiment confiance aux institutions, ils ne font plus confiance des fois à nos autorités à cause de plusieurs failles, à cause des détournements, à cause du tribalisme, à cause du fait qu'il n'y a plus vraiment cette notion de méritocratie. Il y a des manipulations politiques, on peut nous promettre des choses qui ne sont pas réalisées et ça décourage les jeunes qui portent cet amour-là pour le pays et ça fait que beaucoup de jeunes, s'ils ne sont pas assez fermes dans leurs valeurs patriotiques, auront tendance à se décourager, à dire que voilà, je vais les laisser gérer ou réfléchir sur le pays. Moi, je suis encore jeune, je vais profiter de ma vie. Et ça baisse l'intérêt des jeunes vis-à-vis du patriotisme. Et c'est l'un des grands défis que nous pouvons rencontrer en tant que jeunes patriotes. Alors, si on pouvait mettre cela, bon, métaphoriser les patriotismes, ce que, permettez-moi, en fait, moi je suis en train de les penser dans les termes, c'est comme un feu qu'une personne porte, mais que chacun doit embraser l'autre pour que cette feu puisse briller davantage. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je suis en train de le voir. Exactement, c'est exactement ça. Mais ces défis-là, donc, que vous venez maintenant des données, c'est vrai, il y en a tant, donc c'est toute une ribambelle, mais ça fait à ce que ces faits-là puissent se propager, comme je venais de le dire. Exactement. Ça fait que le feu se propage difficilement. Il se propage quand même parce que aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes qui prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour le développement et la défense du pays. Mais le feu se propage difficilement parce qu'il y a ces résistances-là que nous pouvons rencontrer, telles que tu viens de dire, il y en a beaucoup, il y en a énormément. J'ai juste souligné quelques-uns, mais je voudrais revenir au fait que il y a aussi beaucoup de confusion en ce qui concerne le patriotisme parce que beaucoup confondent le patriotisme à la politique. Beaucoup confondent le patriotisme à la politique, ça accroît cette résistance-là. C'est un grand défi, c'est un grand défi en fait, parce que lorsqu'on a cette confusion, oui. Ça ne nous permet pas aussi d'avancer. Également, et effectivement, exactement. Alors, dis-moi quelle est l'image, si prenant un temps pour se faire l'image mentale, quelle image que vous avez du patriotisme chez les jeunes d'ici 15-20 ans pour le RDC? D'ici 15-20 ans, je dirais l'image que je me fais, étant donné que nous sommes engagés dans cette idée-là, dans ce feu-là de réveiller la conscience des jeunes et d'inculquer vraiment le patriotisme aux jeunes. Quand je parle de jeunes, je vois dès les bas âges, l'école primaire, l'université, jusqu'à, je dirais, si je dois rester réaliste, 35-40 ans. Ouais, là, nous sommes toujours dans la tranche de la jeunesse. Oui. Je dirais, l'image que je me fais, c'est dans 20 ans, nous aimerions rencontrer des jeunes qui sont pleinement conscients, qu'ils ont un rôle important à jouer, qu'ils doivent travailler pour leur pays par amour. Des jeunes qui aiment le pays, des jeunes qui sont fiers de se retrouver n'importe où dans le monde et de dire « je suis Congolais, je suis fier d'être Congolais ». Oui, chez moi, il y a la guerre, mais nous avons aussi des richesses. Nous travaillons pour redonner la paix, retrouver la paix dans notre pays. Nous travaillons pour éliminer les antivaleurs comme la corruption et autres. Je suis Congolais et je suis fier de l'être. Savoir que je suis un jeune et
dans 20 ans, rencontrer des jeunes qui sont influents dans les institutions, des jeunes qui militent pour l'environnement, qui militent pour la nature, l'économie, la culture congolaise. C'est cette image-là que j'ai du patriotisme dans 20 ans chez les jeunes. Si je te comprends très bien, ce que on reste optimiste. Oui, on reste optimiste, évidemment. Ok, mais permettez-moi d'être un peu pessimiste parce que permettez-moi parce que comment je vois l'image des jeunes aujourd'hui et avec les jeunes que nous avons sur les réseaux sociaux. Je suis fan de TikTok, c'est vrai, je suis fan de TikTok, mais je ne vais pas trop sur TikTok et aussi de Facebook. Hein. Et quand je vois la majorité des posts de mes pères, par exemple, ou peut-être des personnes qui ont même un âge avancé que moi, ben, je me dis, ben, aussi, même ceux qui ont même l'âge moi aussi que moi, permettez-moi d'être un peu pessimiste et je me dis que dans les 15-20 ans, on a encore du travail à faire. Parce que on a trop de contenus, par exemple, qui, moi, personnellement, c'est mon avis. Parfois, je me dis, ça ne vaut pas la peine d'être en ligne parce que ça ne donne aucune information. En tout cas, ce sont des contenus qui sont vides d'essence, en tout cas. Ça, c'est... Ok, je comprends très bien. Je comprends très bien votre hésitation. Je comprends très bien votre conviction. Mais laissez-moi vous dire, justement, nous ne devons pas rester dans l'optique de nous dire qu'il y a encore du travail à faire. Nous devons plutôt entrer dans l'optique qui dit « je dois commencer ce travail ». Il y a du travail à faire, mais ne remettons pas ça comme quelque chose qui est encore à faire, mais plutôt quelque chose qui doit déjà être fait, qui doit commencer à être fait. Dans le sens où vous avez parlé des réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres, mais justement, c'est par ce même canal-là que nous pouvons diffuser, changer la tendance. Nous pouvons inverser la tendance. Là où il y a des contenus qui sont vides de sens, en tant que jeunes, commençons à créer des contenus qui sont remplis de sens. Commençons à créer ces contenus-là ce contenu-là qui fera que les plus jeunes que nous, lorsqu'ils vont suivre, ils seront facilement atteints par ce message que nous cherchons à véhiculer. Et j'ai parlé de la solidarité. Savoir que je suis patriote. Certainement, je ne suis pas la seule. Certainement, vous n'êtes pas le seul jeune patriote. Il y en a nombreux. Si nous travaillons en synergie, si nous travaillons ensemble pour porter notre voix un peu plus haut, pour faire en sorte d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible chaque jour par notre style de vie et par ce que nous présentons parce que nous présentons autour de nous, par ce que nous présentons pour ceux qui sont des personnalités publiques, parce que nous présentons par notre image sur les réseaux ou en public. Nous devons faire en sorte justement d'inverser cette tendance-là. Donc, au début, tu m'as demandé de te permettre d'être pessimiste. Non, je ne te le permets pas. C'est justement pour ça que nous sommes là. Nous ne devons pas être pessimistes. Oui. Ouais. Nous ne devons pas être pessimistes, mais nous devons toujours être optimistes et travailler pour atteindre ce résultat-là que nous voulons voir d'ici 15-20 ans. Merci Dia, en tout cas. Ça me fait une image mentale. Peut-être que d'ici, dans les 10, 15, 20 ans, on y reviendra. Je te dirai, Daniel, mais dis-moi, où est-ce qu'on en est? Et je suis sûre que j'aurai des résultats à te présenter. C'est sûr en tout cas. Ouais. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a-t-il des personnalités ou des événements qui t'ont vraiment inspiré à être patriote? Des personnalités ou des événements, il y en a beaucoup. Je peux prendre certains exemples que tout le monde connaît. Si je regarde des personnalités comme Nelson Mandela,
des personnalités comme Lumumba, des personnalités comme toutes ces personnes qui ont été capables d'aller jusqu'à donner leur vie pour leur pays. Il n'y a rien de plus inspirant que ça. Je crois que c'est la plus haute démonstration d'amour à son pays qu'on peut manifester. Accepter de donner sa vie. C'était des personnes qui avaient des familles, des enfants. Ils pouvaient simplement se dire, je me concentre sur ma famille. Pourquoi je suis en train de me battre pour un pays? Mais tellement ils portaient leur pays à cœur. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour installer la démocratie. Ils ont milité pour la libération de leur pays. Et c'est des exemples très inspirants. Il y en a beaucoup, mais je peux donner cela. Je peux parler également, si je ne veux pas aller trop loin, je peux parler de mon papa, mon très cher papa, l'honorable Hubert Furuguta. C'est quelqu'un de qui j'apprends tous les jours. Tous les jours, il se réveille dans l'idée de qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelle est cette pierre que je peux ajouter? Et quand on grandit avec une telle personne, il n'y a rien de plus inspirant. Donc, des exemples, il y en a beaucoup, mais je peux en donner, oui, je peux en donner. Voilà. C'est on va dire, quelques traces parce que, voilà. Si je me mets à commencer à citer tous les exemples, non, on va y passer la journée. Moi, ce que j'allais ajouter, j'allais plutôt ajouter que tu es à côté de la source et donc directement tu peux puiser dans la source. Exactement. Ouais. Exactement. Ah, ça, oui. C'est très, c'est très bon. Alors, ça, tu l'as déjà dit, j'allais poser une question. Si tu penses que les patriotismes peut être à la fois sur cette source et des diffusions, oui, c'est vrai que tu l'as déjà dit. On y revient parce que lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on a des illusions où on a peut-être des différences, on ne sait pas différencier entre patriotisme et puis les politiques. Et du coup, c'est vraiment un conflit déjà directement. On ne saura pas comment avancer. Exactement. Personnellement, quelle importance aujourd'hui accordez-vous aux symboles nationaux? Drapeau, hymne, monument, ou les expressions patriotiques? Les symboles nationaux, si je dois parler de notre drapeau, de notre hymne, des monuments, je dirais, c'est des symboles qui incarnent l'identité collective. Le drapeau, l'hymne national incarne l'identité que tout Congolais porte. Partout où nous sommes dans le monde, nous sommes représentés par notre drapeau. Nous sommes représentés par notre hymne national. Ce sont des symboles qui nous rappellent l'histoire commune. L'identité collective et l'histoire commune. Et surtout, ce sont des symboles qui renforcent le sentiment d'appartenance et la fierté d'appartenir à notre pays. Je sais qu'en tant que Congolaise, peu importe où je suis, dès que je vois le drapeau de mon pays, j'ai ce sentiment-là d'appartenance. J'ai cette fierté-là de me dire non, c'est le drapeau de mon pays. Et surtout, ce sont des éléments très forts parce que même dans notre drapeau, les éléments qu'il y a sur notre drapeau expliquent l'engagement que nous avons, la valorisation que nous donnons à notre pays. Si nous savons que sur notre drapeau, il y a des éléments qui représentent le sang des martyrs. Nous savons que sur notre drapeau, il y a des éléments qui représentent la richesse que notre pays a, des éléments qui représentent la paix. C'est une expression que nous avons devant le monde entier sur la considération que nous avons face à notre propre pays. Et surtout l'hymne national, c'est ce chant patriotique que c'est un engagement, un serment. À chaque fois que nous chantons l'hymne national, c'est un serment que nous faisons, c'est une promesse que nous faisons à notre pays, à notre postérité. Par exemple, lorsque nous chantons l'hymne national et que nous disons serment de liberté, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Ça veut dire que je fais le serment que ma postérité, va bénéficier d'un pays libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille pour que mon pays soit libre et que ma postérité après moi hérite d'un pays libre.
quand nous chantons l'hymne national et que nous disons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends le serment que je vais assurer la grandeur de mon pays. Je vais assurer que mon pays reste souverain. C'est un engagement que nous prenons tous les jours envers notre pays. Et donc, les symboles nationaux, pour moi, c'est l'une des expressions les plus significatives du patriotisme. Alors, il y a une idée, quand j'étais en train de parler de ça, il y a une idée qui me vient, permettez-moi de le dire. Je crois, c'est en janvier 2025, j'avais un épisode avec Gloria Bech sur l'entrepreneuriat. Et récemment, sur son compte LinkedIn, je crois TikTok, je crois même, il y a la page Jeune Patriote, ce Jeune Patriote, je crois, qui avait republié sa publication en se posant la question pourquoi est-ce que notre hymne national n'est pas dans une de nos langues, par exemple, que nous utilisons, donc les 4 langues officielles. Et pour toi, comment est-ce que tu interpréterais cela? Est-ce que c'est être encore patriote quand notre même hymne national n'est pas même symbole de patriotisme? Mais bon, te permettez de dire n'est pas, mais c'est fort de dire n'est pas. Pour toi, quelle serait ton analyse? Je dirais que nous sommes en train ici de prôner l'unité nationale. Notre pays a 4 langues nationales, tenant compte de la diversité linguistique, de la diversité des langues, la diversité des tribus, des ethnies. Et donc, si on pouvait mettre l'hymne national dans les 4 langues nationales, ça serait comme exclure certaines catégories, certaines langues, certaines tribus. Et disons, nous pouvons avoir la volonté de nous dire, plutôt que de faire cette analyse négative, nous pouvons faire une analyse positive dans le sens où le français, c'est une de nos langues officielles. C'est une langue qui est censée nous unir tous. Voilà pourquoi même notre éducation est principalement en français, parce que nous sommes en train de prôner ici l'unité nationale. Oui. Nous sommes en train de prôner l'unité nationale. Nous devons avoir un point où nous sommes tous un. Et étant donné que c'est une langue qui est parlée sur toute l'étendue du territoire national, il y a rien de plus logique que notre chant patriotique soit dans cette langue-là. Ce n'est pas partout au Congo, Oui, c'est ça, je disais. Ce n'est pas partout au Congo que l'on parle Chiluba, que l'on parle Kikongo, que l'on parle Swahili. Nous devons prendre en compte cette diversité-là. Nous avons plus de 200 langues chez nous, au Congo. Et donc, trouver un point où tout le monde est uni. Et le français, à mon avis, c'était un moyen de garantir ce même esprit-là lorsqu'on chante cette hymne nationale. Tout le monde, nous sommes sûrs que partout sur le territoire national, nous comprenons de quoi nous sommes en train de parler. N'empêche que je suis d'accord avec le fait que nous devrions avoir la même hymne, mais dans nos langues nationales, nos langues locales. Chaque tribu, chaque langue devrait avoir une traduction de l'hymne national. Pour toi, comment, je dirais, pour toi, comment constituer entre ouverture du monde et attachement à sa nation? Quand tu dis ouverture du monde, je vois la mondialisation, c'est un peu dans le même sens. Alors, comment est-ce que je peux concilier l'ouverture du monde et l'attachement à la nation? Ce que je peux dire, c'est que s'ouvrir au monde doit signifier être capable de regarder et d'apprendre ce qui est bon ailleurs, que nous pouvons appliquer chez nous,
sans forcément dénaturer ce que nous avons déjà, sans forcément dénaturer nos valeurs, notre culture fondamentale. Nous pouvons apprendre des autres pour appliquer chez nous, mais également s'ouvrir au monde devrait vouloir dire valoriser ou prôner au monde ce que nous avons déjà de bon, ce que nous avons déjà de bien chez nous. Le truc, c'est que s'ouvrir au monde, aujourd'hui, la plupart des personnes considèrent ça dans le sens vouloir aller ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont des pays de rêve, des pays où je voudrais aller vivre, des pays où tout est bon, tout est bien. On considère que ces pays-là sont avancés et développés et on les prend comme des pays de rêve. Pourtant, l'attachement à notre nation devrait nous pousser à faire de notre pays un pays de rêve. Travailler pour que notre pays soit également l'un de ces pays-là que les autres pointent pour dire que c'est un pays développé. Je voudrais aller vivre dans ce pays-là. Ça doit être cet échange où on apprend ce qui est bon ailleurs, mais également on montre au monde ce que nous avons de bon chez nous et faire en sorte que notre pays, ne pas considérer que les pays des autres seulement sont des pays de rêve, mais que nous devons faire en sorte que notre pays également soit un pays de rêve. Et donc, si je dois en profiter aussi pour expliciter par rapport à la mondialisation, ça ne doit pas être un moyen qui vient effacer notre sentiment d'attachement à notre pays, mais ça doit être pour nous une motivation pour promouvoir à l'échelle internationale ce que déjà nous avons dans notre pays. Merci bien, parce que j'étais en train de dire cela et j'étais en train de voir, je me faisais une image mentale des deux flèches, donc une flèche aller et une flèche de retour, quoi. Donc quand je étais en train de dire, Exactement. il y a des bonnes choses que nous pouvons voir ailleurs, effectivement, que nous pensons qui peuvent être mis aussi chez nous, donc les apporter. Et puis de bonnes choses que nous avons chez nous et les apporter ailleurs. Et surtout, il y a un point d'ancrage que tu étais en train de mentionner, c'est-à-dire faire aussi de notre pays un pays des rêves. Quelqu'un quand il est dehors, dehors, pourra dire j'aimerais quand même aussi vivre, par exemple, en République démocratique du Congo, par exemple, vivre par exemple de la RDC. Exactement. Ce qui, du coup, vient répondre à une question que je voulais poser. Est-ce que la mondialisation représente-t-elle une menace ou une opportunité pour l'identité nationale? Donc, c'est-à-dire qu'il y a ces flèches aller de retour dans ces îles. C'est les deux. Pour moi, ce que je vois, c'est que c'est les deux. C'est toujours des opportunités. Donc, dans ce même sens-là, on peut aussi faire un autre pays. On a le sens d'apporter une culture qui est favorable ici pour les Congolais et une culture congolaise qui est favorable pour par exemple les pays occidentaux, d'autres pays africains. C'est quand même, ça me rappelle, il y a un projet, c'est une communauté là locale ici qui a un lien direct avec une communauté qui se retrouve dans l'Europe. Et ils ont développé du coup un projet qui s'appelle projet Sud-Nord. C'est-à-dire quoi? Donc ces projets-là, c'est un projet qui va amener des Africains à aller en Europe. Et ces mêmes Africains vont apprendre des valeurs africaines aux Européens parce que les Européens parce que cette communauté estime que les Européens perdu valeur, quoi. Ils n'ont plus de valeur et qu'il y a encore des valeurs en Afrique qui doivent être importées pour aller maintenant être véhiculées en Europe, quoi. Ah, ok. C'est très intéressant comme projet. Ça explique exactement ce que j'étais en train de dire. La mondialisation, est une menace dans le sens où elle dilue l'identité nationale. Lorsqu'on découvre d'autres cultures,
on aura tendance à vouloir adopter ces cultures-là, à adopter ce qui se passe à l'extérieur, et donc ça diminue notre identité nationale. Mais c'est une opportunité, ça devrait plutôt être une opportunité, parce que elle nous offre les moyens de parler, le moyen d'extérioriser, le moyen d'exposer les valeurs et les bonnes choses que nous avons chez nous au niveau mondial. Oui. Mais avant de clôturer cette étape, il y a une question parce que je suis en train de voir ma street question et que la plupart des questions ont été déjà répondues indirectement, mais celle-ci pas encore. Je me disais, donc, existait-il des différences entre la manière d'apercevoir, aussi pas les percevoir, et les patriotismes des diverses générations? C'est-à-dire, dans chaque génération, est-ce qu'il y a une manière où chaque génération perçoit les patriotismes? Oui, il y a des différences entre la perception du patriotisme entre les différentes générations. Si je dois prendre un exemple concret, je dirais, nous n'avons qu'à observer nos parents et nos parents qui vont représenter les générations qui nous ont précédés et notre génération actuelle, donc les jeunes, aujourd'hui de moins de 35 ans, on va dire. Nos parents et nos grands-parents avaient un souci beaucoup plus prononcé pour notre pays. Pour eux, en fait, le patriotisme, c'était un devoir sacré. C'était un devoir sacré, très différent de notre génération actuelle, qui considère le patriotisme comme un engagement dynamique, un engagement volontaire, dans le sens où je peux ou ne pas m'engager, je peux ou ne pas aimer mon pays ou manifester l'amour pour mon pays, manifester ce patriotisme. Un engagement dynamique, c'est-à-dire que ça peut changer. Aujourd'hui, je peux l'être, demain je ne le suis plus. Il y a une très grande différence. Chez nos parents et nos grands-parents, c'était un devoir sacré. C'était je dois aimer mon pays, je dois défendre mon pays, je dois travailler pour le développement de mon pays, je dois valoriser mon pays. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement ça. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait cette différence de perception, parce que partant de la définition que tu nous as donnée au départ, c'est la même définition pour toutes les générations? Oui, c'est une définition qui concerne toutes les générations. Mais pourquoi il y a cette divergence-là? C'est parce que il y a eu une sorte d'évolution de mentalité. Il y a eu un changement de compréhension, un changement de vision. Parce que avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec l'ouverture que nous avons eue sur le monde, les cultures extérieures sont venues comme influencer la perception de la jeunesse actuelle. La perception de la jeunesse actuelle. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus braqué leur regard vers l'extérieur. Comme je disais, les pays de rêve, chez la plupart des jeunes, sur 10 jeunes que vous pouvez interroger, au moins 8 d'entre eux considèrent qu'ils aimeraient aller vivre ailleurs. C'est une perception qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas voir, ou qu'on pouvait rencontrer ou retrouver rarement chez nos grands-parents, parce que eux, ce qu'ils connaissaient, c'était chez nous. Et ils avaient ce souci-là, ou cet amour-là un peu plus profond pour le pays. Et donc, il y a eu une évolution de mentalité, mais que je vais appeler ici évolution négative, parce que ça n'a pas beaucoup plus influencé positivement, mais surtout négativement. Voilà. Cette évolution ça n'a pas eu d'impact, en fait. Oui, l'évolution a eu plutôt un impact négatif qu'un impact positif. C'est pour cela qu'il y a cette différence entre la perception des générations à cause de cette évolution-là et à cause de ce changement-là de vision. Mais les jeunes devraient aujourd'hui, un conseil, devraient apprendre à considérer ce patriotisme comme un devoir sacré. C'est un devoir sacré. Je dois aimer mon pays, je dois avoir cet attachement profond pour mon pays. Ça doit être normal pour
tout Congolais à partir du moment où je suis né sur le sol congolais, où j'ai des origines congolaises, je dois manifester cet attachement-là et cet amour pour mon pays. Merci, si tu le permets avec moi, on peut passer à une étape qui s'appelle questions rapides et réponses rapides. D'accord. Pour toi, si tu devrais résumer ta vision du patriotisme en les mots, quel mot choisirais-tu? La fierté. En un mot, la fierté d'appartenir à mon pays. La fierté. Et pour toi, quelle conviction que tu as aujourd'hui, mais qui est contraire aussi, pas qui est en dehors, qui ne correspond pas à la majorité des personnes, à ce que la majorité des personnes ont comme conviction? La conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que notre pays a un avenir. Je vois le Congo comme un Congo grand, un Congo prospère, un Congo béni. Contrairement à la plupart des personnes qui le voient comme un Congo maudit, un Congo qui n'a plus d'avenir. Mon avis, c'est que le Congo est béni, le Congo est prospère et nous avons encore une très très belle histoire à écrire avec notre pays. C'est très fort. Merci beaucoup pour ça. Dis-nous, quel est ton livre préféré? Pardon? Quel est ton livre préféré? Mon livre préféré, ça va paraître assez cliché, mais l'un de mes livres préférés, c'est le journal officiel de la République démocratique du Congo, qui dépeint ou qui présente la constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, quand on est patriote, c'est très important de connaître au moins la loi fondamentale du pays. Et donc, je dirais mon livre préféré, c'est à part la Bible, évidemment, en tant que chrétienne, il y a le journal officiel de la République démocratique du Congo. Oui. Exactement. Alors, les conseils sont nombreux, mais un conseil que je peux donner aux jeunes comme moi qui aimeraient cultiver le patriotisme, je dirais savoir que le patriotisme, c'est un engagement citoyen de chaque jour. Ce n'est pas, voilà, je voulais aussi mettre l'accent sur ça. Être patriotique, ça ne veut pas dire prendre un lance-voix, commencer à crier que je suis patriote. Ça ne veut pas dire devenir une personnalité publique, devenir un influenceur pour commencer à dire partout que ouais, je suis patriote, il faut aimer le pays. Mais être patriote, c'est juste ces actions au quotidien qui démontrent l'amour pour mon pays. Ça veut dire connaître et respecter les lois du pays, les différentes lois comme le code de la route, bonne vie et mœurs, les lois qui régissent notre pays au quotidien. Ça veut dire tout simplement payer ses taxes, payer les impôts, s'informer tous les jours sur ce qui se passe dans notre pays. Ça veut dire valoriser, être positif sur ce qui se fait dans notre pays. Ça veut dire présenter cette image de ce pays, de cette nation qui a encore de l'avenir. C'est ça, en vrai, être patriote. Donc, si je peux donner un conseil aux jeunes, je dirais ça. C'est vraiment avoir cette intégrité-là dans tout ce que nous faisons, cultiver les valeurs qui sont représentées dans les armoiries de notre pays, la justice, la paix et le travail. Ça résume tout ce que nous devons mettre en application pour assurer un avenir prospère à notre pays. Comment mon histoire personnelle influence-t-elle mon sentiment patriotique? Déjà, je crois avoir mentionné que j'ai été coordonnatrice générale d'une association pour le bien-être social basée à Kinshasa. C'est une expérience qui m'a appris à réfléchir constamment sur des solutions aux problèmes sociaux que nous pouvons rencontrer dans notre pays et dans nos villes, dans nos quartiers. Je donne un exemple. Une fois, nous avons mené une campagne
de sensibilisation pour la salubrité dans les marchés. Nous avons eu à mener cette campagne-là à Kinshasa. Oui. Et c'était dans un marché appelé Alivia. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est sur la route Petro-Congo, en face de Sep Congo. Nous avons fait cette sensibilisation-là sur la salubrité, la gestion des déchets biodégradables, et on se rend compte que en menant ces genres d'actions, si les marchés sont plus propres, les rues sont plus propres, les routes sont plus entretenues, les quartiers, c'est l'un des moyens d'exprimer son amour pour le pays et de mettre en valeur le pays. Si je dois aussi parler de mon expérience, ayant été présidente de la communauté congolaise de l'Université internationale de Chypre du Nord, je dirais, ça a vraiment beaucoup influencé ma vision par rapport au patriotisme, parce que j'ai compris que il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays parce que nous avons beaucoup de personnes, nous avons un peuple qui est vraiment dans le besoin de vivre bien sur son pays, d'avoir la paix, d'avoir un avenir professionnel assuré, d'avoir un avenir économique assuré, d'avoir un avenir éducatif assuré. Ça a beaucoup renforcé ce sentiment-là ce sentiment patriotique et cette fierté-là d'appartenir à ma nation, de voir ce que nos autorités font au quotidien pour améliorer les conditions de vie de notre population, pour améliorer les relations internationales que nous avons au niveau diplomatique avec des autres pays. Et je dirais tous les jours, et évidemment, comme je l'ai mentionné, avoir un père pleinement engagé dans les développements du pays, tous les jours en train de se battre contre les inégalités, contre les antivaleurs, en train de plaider pour le peuple tous les jours. Cela, au quotidien, renforce mon sentiment patriotique. Surtout, merci pour les interventions données, les idées données, parce que c'est fort et puis ça parle très fort. Et peut-être pour certains, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas en fait à la source, comme toi tu l'es. Parce que ça me rappelle toujours un adage. Bon, permettez de les dire. Certaines naissent dans la soie, s'habillent par les étoiles à leur venue, et d'autres aiguisent leurs dents comme des chats sauvages. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ça qui vont se battre. Donc, il y a certains qui ne sont pas prêts après les mots de la source et qui doivent vraiment avancer et se battre pour pouvoir exprimer ces sentiments patriotiques. Ouais. Oui, en fait, je dirais, certes, il y en a comme moi qui ont des parents déjà engagés, ouvertement engagés dans le patriotisme, mais pour d'autres, vu que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation, je profiterai de l'occasion pour parler un peu à nos autorités, les autorités de notre pays, notamment notre ministre de l'Éducation, son Excellence Madame Raissa Malou. Je dirais,
de voir l'importance de l'impact plutôt de l'éducation dans le patriotisme. L'éducation a une importance très, très capitale dans le fait d'inculquer le sentiment patriotique à notre jeunesse dès les bas âges. Parce que à l'école, surtout, on nous enseigne en détail l'histoire des civilisations égyptiennes, civilisations grecques. On nous enseigne l'histoire des autres pays ou des autres civilisations. Mais quand il s'agit de parler de notre pays, c'est très bref, ce n'est pas précis et c'est surtout seulement dans le cadre éducatif pour gagner les points, avoir des points et passer de classe, mais il n'y a pas cet accent-là pour inculquer vraiment le sentiment, l'amour de son pays à nos enfants ou aux jeunes dès les bas âges. Je dirais, si nos autorités pouvaient voir comment intégrer le patriotisme dans le cursus, le système éducatif du pays pour inculquer à nos jeunes la pensée de se dire je n'étudie pas seulement pour les points, mais j'étudie pour avoir des connaissances que plus tard seront transformées en compétences que je pourrai mettre au service de mon pays, au service de ma nation. Notre système éducatif devrait promouvoir l'esprit critique chez nos jeunes pour pousser nos jeunes à réfléchir, à analyser le pourquoi du comment. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Comment est-ce que notre pays a depuis l'indépendance? Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2026, il y a encore certains problèmes qui sont récurrents, qui reviennent encore et encore. Comment est-ce que nous, on peut contribuer pour résoudre ces problèmes-là? Et donc, notre système éducatif a un très, très grand rôle à jouer. Et je voulais aussi glisser cela pour montrer que ce n'est pas tout le monde qui a des parents qui peut l'orienter dans le sens patriotique, mais nous devons apprendre ça vu que nous passons plusieurs années de notre vie sur le banc de l'école. Ça devrait être l'une des sources principales où nous tirerions ce sentiment patriotique-là, où nous renforcerions cet amour-là pour notre pays. Effectivement, ce que tu dis là, c'est vraiment très fort et c'est un appel vraiment parce que avec un sens critique déjà que tu as déjà dès le départ, cette analyse que tu as déjà fait aussi dès le départ. En tout cas, c'est une situation très importante. Surtout si on intègre cela dans notre système éducatif, en tout cas, ça aiderait beaucoup. Également, de mon côté, durant mon cursus, je travaille surtout, je me suis rendu compte que je travaille beaucoup plus sur les systèmes éducatifs congolais. Et il y a beaucoup de choses à se dire. Il y a beaucoup de choses à se dire sur ça. Donc, peut-être, ça pourrait un jour faire un sujet de discussion en ce qui concerne cette matière. Et puis, oui. Pour vraiment finir, la question, je ne l'ai pas vraiment préparée, mais je me dis, Tania, est-ce que tu te considères comme une personne repère ou une personne ressource ou une personne de référence? Oui, je me considère comme une personne référence et disons que j'essaye de l'être du mieux que je peux tous les jours en ce qui concerne l'attachement et l'amour pour mon pays. Merci, c'est par là que nous mettons un point à cette conversation. En tout cas, surtout grand merci d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de pouvoir échanger sur ces thématiques vraiment très importantes. Du coup, en tout cas, je ne sais comment te remercier, mais moi j'ai dit merci beaucoup pour d'avoir dit oui, surtout d'avoir dit oui. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un véritable honneur et c'est vraiment avec plaisir que j'ai donné ma pensée par rapport à ce thème très très important. Je suis jeune et patriote et je voudrais que tous les jeunes
de notre pays portent vraiment profondément ce sentiment dans leur cœur et le manifestent tous les jours pour notre pays. Je vous assure que notre pays en a besoin. Les générations à venir, notre postérité, on a vraiment fortement besoin. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi de partager sur ce sujet. C'est un honneur pour moi de répondre à ton invitation, d'être l'invité de ce grand podcast. Et si je dois clôturer mes propos comme je le fais souvent, je dirais que Dieu bénisse la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et je dois dire amen, c'est ça? Amen, je dois dire amen.